Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi aux gens qui prient toujours avec nous via Internet. On a un certain nombre de personnes qui prient avec nous. Et en fin de semaine, je dirais que la parole de Dieu nous invite, il faut faire ça de temps en temps, à revoir notre vision de Dieu. Comment je vois ça, moi, Dieu? À quel Dieu je pense? L'image que je vous donnais des fois, comment il faut déformer, hein? Essayez de penser que vous êtes grands-parents. Il y en a qui sont des grands-parents ici, là. Puis à chaque fois que votre petit-fils ou votre petite-fille voit votre photo, là, il se met à pleurer parce qu'il a peur. Je dirais, aïe, aïe, je voudrais jamais ça, hein? Mais c'est exactement ce que certaines personnes voient avec Dieu. Dieu regarde Dieu. Il y en a qui regardent Dieu, là, puis ils voient une police qui m'attend. Il va me pogner au coin de la rue, là. Il va me donner une étiquette, là. Mais c'est pas ça le Dieu de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va nous dire que le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui veut notre bien, qui nous aime même plus que nos faiblesses. Et c'est ce Dieu-là qu'on est venu prier aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons un moment justement pour nous mettre en présence de ce Dieu. Il est avec nous aujourd'hui dans cette Église. Seigneur Jésus, tu nous as présenté un Dieu qui nous aime comme un père, comme une mère. Pour toutes les fois où je te vois, Seigneur, comme un boss, comme une police, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que Dieu prend soin de tous ses enfants. Pour toutes les fois où je fais des catégories entre les personnes, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que l'amour va plus loin que toutes les lois. Pour toutes les fois où je me contente du minimum dans ma vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur, rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminèrent contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il y avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il entra en lui-même et il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme un des ouvriers. » Il se leva et il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, «
Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et le refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer le veau gras pour lui. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Je continue toujours cette série d'homélies qui a pour titre Sérieusement mon Dieu. On regarde des situations de la vie qui posent question, puis des fois on dit, est-ce qu'on peut prendre Dieu au sérieux? C'est important qu'on se pose cette question-là pour raffermir notre foi. Alors, tout au cours de ces semaines, on a vu différentes situations. On a vu, entre autres, que quand on fait des demandes à Dieu, on passe tous par cette expérience-là. Parfois, on a l'impression que Dieu nous dit non. Ou en tout cas, je ne vois pas la réponse. Et c'est bon de se dire dans ces moments-là, de dire, peut-être que ce que moi je perçois comme un non, c'est peut-être que Dieu est en train de me dire, pas tout de suite. Peut-être que le timing de Dieu puis mon timing à moi, il n'est pas pareil. Ça se pose de marcher dans la foi. Hein? Il se peut même que Dieu ait quelque chose de mieux prévu pour nous. Et ça se pose de marcher dans la foi, puis j'espère que vous faites cette expérience-là de temps en temps. Moi, je l'ai faite même dernièrement. Il m'est arrivé des mauvaises nouvelles. Des fois, c'est vite, là. Des fois, ça prend du temps. 2 semaines après, je me suis rendu compte que la nouvelle était bonne. Mais ce n'est pas ce que j'avais compris sur le début, là. Autre chose qu'on a vu la semaine passée, on a vu que c'est très facile de dire, bon, des fois, on regarde des personnes qui sont en responsabilité, je ne sais pas, à la tête de nos pays, puis on peut passer notre temps à dire, ah, tout ce qu'ils font, c'est pas bon, etc. Hein? Mais on se rappelle qu'on a tous des responsabilités à notre niveau, puis on n'est pas toujours à la hauteur de nos responsabilités. Mais ce que Dieu attend de nous, Dieu ne veut pas qu'on soit simplement des spectateurs de notre monde. Tu sais, spectateurs, je fais juste passer mes commentaires puis je fais rien, moi, là. Dieu veut qu'on devienne des acteurs dans notre monde. Là où je suis. Peut-être que je ne peux pas faire des miracles, mais je vais commencer par le petit peu que je peux faire. Et cette semaine, dans la parole de Dieu, on a cette belle parabole, la parabole de l'enfant prodigue. Là. Cette parabole-là, elle est là pour nous aider à revoir notre vision de Dieu. Comment je regarde Dieu? Quel genre de relation je veux développer avec Dieu? Et c'est exactement le but de cette parabole. Dans cet évangile-là, ça commence où on nous parle des pharisiens et des scribes. Il faut savoir que les pharisiens et les scribes, c'était des professionnels du domaine religieux. C'était des gens qui suivaient toutes les règles au poil. Et pour les pharisiens et les scribes, Dieu ne s'occupe seulement que d'une catégorie de personnes, le bon monde. Les bons croyants qui fréquentent les synagogues et qui suivent les règles, Dieu s'occupe de ces gens-là.
Et Jésus qui les voit dit, ils n'ont pas compris, c'est pas le Dieu que moi j'annonce. Et pour les aider à changer leur vision, Jésus leur conte une parabole. Une parabole, c'est une histoire inventée, là. Et soit dit en passant, on n'a pas ça en français, le style parabole. Dans une parabole, il y a toujours un aspect qui est choquant, qui n'a pas d'allure. Pourquoi ils mettent ça? Pour nous faire réfléchir, aller plus loin. On va regarder ensemble la parabole. D'abord, dans cette parabole-là, il y a le Père qu'on va nous parler. Le Père, il représente Dieu. Il y a le Fils prodigue là, qui va aller se promener. Là. Lui, il représente les gens qui ne suivent pas les règles. Tu as suivi toutes les lois, toi, dans ta vie. Qui a suivi toutes les lois dans sa vie? Puis il y a le Fils aîné, qui, lui, a toujours suivi les règles. Là. Il représente les pharisiens, il représente les scribes, les gens qui sont corrects. Là. En tout cas, les gens qui se pensent corrects. Là. Et quand on regarde les personnages, on pourrait dire ceci. À travers l'histoire, à travers l'image du Fils prodigue, là, on peut reconnaître que le Fils prodigue a fait toute une gaffe. Là. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas de demander l'héritage à tes parents pendant qu'ils sont encore vivants. C'est un conseil que je vous donne, faites pas ça, là, ça ne se fait pas. C'est même manquer de respect totalement. Et toute cette histoire-là, c'est une histoire, c'est une parabole. Le but de l'histoire, c'est de montrer, hey, le Père, il va réagir comment devant une gaffe comme ça? C'est une gaffe qui n'a pas d'allure. Hein? Et toute l'histoire veut nous montrer que, finalement, le Fils prodigue, après un bout de temps, il va revenir. Est-ce qu'il revient parce qu'il est bien intentionné? Pas du tout. Il revient pourquoi? Je peux vous dire pourquoi il revient. Moi. Il a faim. Puis il va aller chez son Père, comme ça, il va avoir de la nourriture. Et on veut nous montrer que le Père, quand il va le voir arriver de loin, il va y courir après. Il va l'embrasser, puis il va faire toute une fête pour ça. Le deuxième fils qu'on nous présente, c'est important de le regarder aussi, le fils aîné, lui, dans quel état il est? Il est en colère, lui, là. Pourquoi? Parce que le fils aîné, lui, là, c'est le gars qui a toujours suivi les règles. Là. Il a toujours écouté ce que son père voulait. Là. Il a travaillé à sueur de son front, lui, le fils aîné, là. Mais lui, ce qu'il fait depuis des années, vous savez ce qu'il fait, le fils aîné? Il prend des notes. Puis lui, là, il a commencé à additionner le nombre d'heures qu'il a travaillé pour son père. Puis il dit, « Hey, le père, tu m'en dois une, toi, là. Ça fait assez longtemps que je travaille pour toi, là. Tu vas faire quelque chose pour moi. » Autrement dit, on veut nous montrer que le fils aîné, vous voyez, c'est une parabole, hein? Comment il regarde son père, lui? Il regarde son père comme un boss. Puis le boss, il en doit une, parce qu'il fait longtemps qu'il travaille pour lui. Et tout le but de cette parabole, c'est de dire, quand on regarde ça dans l'ensemble, là, si je regarde ça, par exemple, avec les yeux du fils aîné, je pourrais dire, bien, le père, il n'est pas juste pantoute, là. C'est pas juste, ça, d'organiser une grande fête pour son fils, là, qui est allé flamber son héritage, on vous dit, avec des prostituées, là, puis il revient, puis il va y faire une fête, là. Et vous savez quoi? C'est vrai que c'est pas juste. Et le but de la parabole, c'est de nous choquer avec ça, de dire, ben non, c'est pas juste. On veut nous montrer que le Père, il est plus que juste. On veut nous montrer que le Père veut donner à ses deux fils plus que ce qu'il mérite, là. Tellement qu'il va dire à son fils aîné, tout ce qui m'appartient, là, ben c'est à toi, mon homme. Et on veut nous faire réfléchir là-dedans pour dire que le Dieu auquel nous croyons, là, c'est le Dieu qui nous aime beaucoup plus que ce que nous méritons. Puis je suis content qu'il m'en donne plus que ce que je mérite, parce qu'on a tous des faiblesses. Hein? Et le Dieu que nous prions aussi, ce qu'il voudrait développer avec nous, c'est une relation d'amour. Dieu ne veut pas développer avec nous une relation de business. C'est quoi une relation de business? C'est quand on commence à marchander avec Dieu. Quand on commence à dire à Dieu, là, je donne un exemple, on est tous tombés là-dedans, moi aussi, soyez sans crainte, là. Ça fait 2-3 bonnes actions que je fais, là. Je t'ai fait 2-3 bonnes prières, là. Hey, tu m'en dois une, toi, là. Tu vas m'arranger ça, là. Tu as des dettes envers moi, toi, là. Je suis en train de parler à Dieu comme si c'était un boss, puis moi, on pourrait appeler ça, je me suis gagné des Air Miles, là. Puis là, il doit me rembourser, là. Hey, c'est pas du tout la relation qu'on veut développer avec Dieu, hein. Et toute cette parabole-là, c'est pour dire, on a besoin de temps en temps de revoir quelle est ma vision de Dieu, là. On a besoin de purifier ça, là. Ce qu'on veut développer avec Dieu, c'est une relation d'amour
et non pas une relation de business. Dieu ne veut pas être notre boss. C'est pas ça qu'il veut, pas en tout. Dieu veut nous aimer comme un bon père, comme une bonne mère. Et c'est ce qu'on se fait dire à travers cette parole-là, puis on a besoin de la réentendre. Je le disais au début de la célébration, hein, c'est triste, j'ai déjà rencontré, puis c'est vrai que si vous remontez il y a quelques années, des fois le Dieu qui était présenté faisait peur. Hey, si jamais je fais une gaffe, moi là, je vais tomber sur quoi, là, sur la liste, c'est fini, là. Hey, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui nous aime beaucoup plus que tout ce qu'on peut mériter. Puis même si on a fait des bonnes actions, même si on a fait des choses, tu sais, je sais pas, moi je me disais, ça fait des années que je prie, ça fait des années que j'essaie de faire des bonnes actions, j'ai donné ma vie pour être prêtre. Ah ouais, je vais négocier avec Dieu, mais non, je ne fais jamais ça. De toute façon, Dieu va m'en donner beaucoup plus que ce que je mérite. Et cet après-midi, j'espère que vous croyez à ce Dieu-là. Moi, plus j'avance dans la vie, là, plus je crois à lui. Puis c'est comme s'il enlève un fardeau sur nos épaules. Je n'ai pas besoin de l'impressionner. Il m'aime plus que ce que je pourrais penser. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à ce Dieu qui nous aime. Seigneur, je suis content de savoir que tu m'aimes comme un père, comme une mère, et non pas comme un boss. Je veux développer avec toi de plus en plus une relation simple, mais une relation vraie. Je veux de plus en plus te regarder comme quelqu'un qui m'aime, qui veut mon bien. Et quoi qu'il m'arrive dans la vie, même si je ne comprends pas tout, c'est sûr que je peux compter sur toi. Je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Je trouve que c'est une belle occasion, peut-être dans les secondes qui viennent, de se dire, quand je pense à Dieu, est-ce qu'il y a des situations de ma vie, parce qu'on fait tous prendre, hein, est-ce qu'il y a des situations de ma vie où je le vois vraiment comme un père aimant? Puis est-ce que dans d'autres cas, je suis en train de négocier avec Dieu, je suis en train de le traiter comme s'il était mon boss? Prenons quelques instants pour voir la différence entre les deux. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu, c'est vraiment un Dieu qui nous aime comme un père, comme une mère. Et pour redire notre foi, je prends le symbole des apôtres qui est à la page 11 dans vos prions. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La semaine passée, on voyait à partir de la parole de Dieu, on nous invitait dans la parole de Dieu de ne pas juste être des spectateurs de ce qui se passe dans notre monde, mais d'être des acteurs dans notre monde.
Alors voilà, on a pensé avec quelques personnes de la paroisse de poser un geste qui est tout petit pour montrer qu'on ne peut pas juste regarder ce qui se passe en Ukraine, mais qu'on pourrait peut-être apporter notre contribution à notre possibilité à nous. Alors sur la feuille jaune qu'on vous a passée, il y a une feuille qu'on vous a passée qui est à l'intérieur du feuillet paroissial. Alors c'est marqué là, « Agissons pour les réfugiés ». Alors je vous indique un peu ce qui a été fait cette semaine par les bénévoles de la paroisse. On a pris contact qu'il y a à Montréal une église ukrainienne catholique qui est en lien avec les réfugiés là-bas qui se passent en Ukraine ou en Pologne. Vous savez qu'il y a beaucoup de réfugiés qui s'en vont en Pologne et qui vont aussi probablement donner des choses à des gens qui vont venir par ici. Alors, on a communiqué avec eux, puis ils nous ont suggéré des choses qu'ils auraient besoin. Alors, sur la feuille, il y a plein de choses qui sont marquées, puis il y en a qui sont marquées en bleu. Ce qui est marqué en bleu, c'est ce qu'ils ont vraiment plus besoin. Alors, on ne voit pas tous les détails, mais sur la feuille, vous pouvez le voir, il y a des produits pour soigner les plaies. Alors, c'est marqué pansement, bandage, etc. Des produits de pharmacie, des anti-inflammatoires, du Tylenol, de l'Advil, produits pour les enfants aussi. Parce que vous savez, dans les réfugiés, présentement, comment ça se passe? Il y a beaucoup de femmes avec leurs enfants. Parce que les hommes, assez souvent, restent en Ukraine pour continuer la résistance. Toutes sortes d'autres produits, on parlait des bas chauds, des lampes de poche, des batteries, des piles, etc. Donc, ce qu'on a pensé, puis il y a possibilité de faire un don d'argent, mais le but, c'est pas de faire quelque chose de grandiose. Ce qu'on a pensé, c'est que, on vous l'annonçait aujourd'hui, et jusqu'au 10 avril, on va mettre à l'arrière pour les 2 prochaines fins de semaine, jusqu'au dimanche, samedi 9 avril ici, une boîte aux couleurs jaune et bleu, que ça nous fait penser à l'Ukraine. Si vous avez des objets que vous voulez apporter, c'est pas nécessaire, comme disait, de faire une montagne, mais on voulait montrer qu'on ne veut pas juste être des spectateurs. On pourrait dire qu'on a fait à notre niveau ce qui était possible pour aider ces gens-là. Alors, merci d'avance pour la contribution. Puis moi, ce que j'aime, c'est que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont donné. Moi aussi, j'ai fait un don pour eux autres. Mais ça nous permet de faire une activité ensemble. Ça montre que l'Église vivante est soucieuse de ce qui se passe dans notre monde. C'est ce qu'on a voulu faire. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et cet après-midi, nous prions en particulier aux intentions de Michel Duchesneau, de Fernande Allard-Fredette, pour Florence Lapierre et Réal Langelier. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Au temps de Jésus, c'était impensable de parler de Dieu en disant « il est comme notre Père ». Les gens avaient tout un autre visage de Dieu. Jésus est venu nous apprendre que Dieu, c'est un Père qui nous aime. Et c'est ce Dieu-là qu'on prie ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci à Denise et Francine de nous avoir aidés à prier aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans le feuillet paroissial, on a mis un petit article pour nous rappeler qu'il y a des choses qui sont, je disais tantôt, il ne faut pas juste être des spectateurs mais des acteurs. Alors, dernièrement, on a aidé 20 familles qui sont reliées à nos paroisses. On l'a fait un peu plus tôt dans la pandémie. Alors, ce qu'on a fait, on est passé par les écoles. Et grâce aux écoles, on a pu identifier des familles qui sont incapables de payer les articles scolaires. Alors, ce qu'on fait quand on les aide, nous autres, on leur donne des bons de nourriture. C'est juste une aide ponctuelle. Et quand on fait ça, on leur remet aussi une feuille, parce que souvent les gens ne sont pas au courant de ça, de tous les services qui existent ici à Saint-Hyacinthe, à partir du centre d'action bénévole, à travers différentes choses, pour que ces gens-là puissent voir que s'ils sont dans la misère, là, il y a des moyens pour les aider qui existent dans notre ville. Alors, je suis content qu'on puisse faire ça, et comme on va le faire un peu pour l'Ukraine, ça nous montre, comme j'aime souvent dire, que oui, on est une communauté priante, mais aussi on veut agir dans notre monde. C'est petit ce qu'on fait, mais je pense que c'est important de le faire. On a mis aussi dans votre feuillet paroissial déjà l'horaire de la semaine sainte et des sacrements du pardon. Alors, vous avez tout le détail jusqu'à Pâques. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur, par ta parole aujourd'hui, tu nous as rappelé quel genre de Dieu tu es. Tu ne veux pas être une police, tu ne veux pas être un boss. Tu veux être un père, une mère pour nous qui nous aime plus que nos faiblesses. Merci de nous aimer comme ça et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.